19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 17 mai 2023. 19h45 que nous débutons avec cette brève du mouvement d'humeur ce matin de la 4e promotion des officiers et douaniers au niveau de la direction régionale de douane Niamey. Pour rappel, ces jeunes officiers de la douane, après leur formation de 2 ans et leur présentation au drapeau national, sont toujours dans l'attente d'une affectation. Ils demandent l'implication effective des autorités afin de les renvoyer dans l'exercice de leurs fonctions. Le syndicat unique de la météorologie et de l'aviation civile SUMAC a tenu ce jour 17 mai 2023 une déclaration à l'effet d'informer l'opinion publique de la situation qui traverse leur syndicat. C'était dans la salle des conférences de la Confédération nigérienne des travailleurs CNT en présence de quelques délégués venus de l'intérieur du pays. Boubacar Ibrahim, Sadou Demi pour le résumé. Il s'agit ainsi, à travers cette déclaration portée par des membres, des délégués régionaux et des membres de l'ancien bureau du syndicat unique de la météorologie et de l'aviation civile SUMAC, de désavouer l'actuel secrétaire général du dit syndicat pour faire des tromperies. Après plusieurs réunions de concertation en vue de trouver une solution à la situation conflictuelle au sein de notre organisation syndicale, rendons publique la déclaration dans la teneur suit. Considérant les conventions internationales ratifiées par l'État du Niger, considérant les statuts et règlements intérieurs du SUMAC, considérant la crise que traverse le SUMAC depuis presque 2 ans, considérant le congrès controversé de Maradi, considérant les interminables poursuites judiciaires entre les différentes parties, d'une part, avec la centrale syndicale d'affiliation d'autre part, considérant les correspondances adressées aux militantes et militants du SUMAC par certains partenaires stratégiques portant arrêt de collaboration du fait de la crise que traverse notre organisation syndicale, considérant le refus de convocation de réunion du BEN SUMAC de la secrétaire générale depuis plusieurs mois, malgré les demandes de plus des 2/3 des membres. Rappelons que le syndicat ne peut être propriété d'une tierce personne. Décidons de la mise en place d'un comité de coordination avec toutes les différentes parties du SUMAC qui a pour mission d'organiser un congrès extraordinaire pour l'unification du syndicat dans les plus brefs délais. Demandons aux partenaires du SUMAC, notamment la DMN, de reconsidérer leur position pour une meilleure collaboration avec le SUMAC. Demandons à la CNT centrale d'affiliation du SUMAC d'accompagner le comité pour l'organisation du dit congrès. Donc, rappelons qu'à travers cette action, l'objectif étant de couper court à toute procédure judiciaire, aller vers de nouvelles bases et donner au SUMAC ses anciennes lettres de noblesse selon le propre thème du chargé de gestion des conflits. Le syndicat national des agents de l'économie ont entamé une grève de 72 heures à compter de ce mercredi 17 mai pour motif l'amélioration des conditions de travail des militants du dit syndicat. Ce matin, le constat a permis à une de nos équipes de faire le point de l'effectivité de cette grève dans les locaux du ministère du Plan. Les détails avec Hamza Sakou et Boubacar Souley. Ce silence n'est pas celui des cimetières, mais plutôt celui régnant dans une administration de l'État aux heures de service. Il s'agit du ministère du Plan. En ce jour de travail, pas de signe de vie. Aucun bureau n'est ouvert dans ce bâtiment. Du premier étage au 5e, tout est fermé. Même climat du côté des services annexes. L'accès n'y est pas. Les portes sont hermétiquement fermées. Cela est dû à la grève du syndicat national des agents de l'économie. La semaine passée, on a fait un préavis de grève de 2 jours. Après le préavis, on a tenu une AG. Et le motif du préavis passé, c'était le refus catégorique du ministre de négocier avec le syndicat.
et des affectations arbitraires qu'il est en train de faire comme mesure de représailles. Et nous, on s'est dit que ça ne se passe pas comme ça. On a fait une grève de 2 jours. Après la grève de 2 jours, on a tenu une assemblée générale pour faire le point aux camarades. Maintenant, suite à l'AG, les camarades ont décidé de reconduire la grève. Mais cette fois-ci pour 3 jours. Toujours pour les mêmes motifs. C'est ce refus-là qui nous pousse toujours à gréver. Ce syndicat demande aux autorités. Le ministre a dialogué. On peut pas dire, un ministre ne peut pas dire qu'il ne va pas négocier avec un syndicat. Même le président de la République, il appelle les syndicats pour dialoguer. Se disant prêt à poursuivre ce combat en cas de non-satisfaction, le syndicat national des agents de l'économie entend user de tous les moyens légaux pour faire entendre ses droits. Mouvement d'humeur ce matin des retraités de la fonction publique. Ces derniers ont manifesté leur mécontentement au niveau du trésor du nouveau marché par rapport au retard dans le paiement de leur pension. C'est un reportage de Ismaël Mouni. Colère et tristesse, voilà ce qui se lit sur le visage de ces retraités de l'administration publique. Ces derniers ont assiégé le trésor du nouveau marché afin de revendiquer leurs droits. Nous demandons à ce que tous les retraités soient mis dans leurs droits sans délai, puisque la pension est mensuelle. Alors, nous exigeons que les mois de janvier, février, pour certains de nos camarades, et les mois d'avril, mars et mai soient payés pour tous et immédiatement, y compris les retraités de 2022 qui n'ont pas à ce jour reçu leur carnet, à plus forte raison à prétendre à quelque chose. Cette situation déplorable à laquelle ceux qui se sont sacrifiés pour l'administration publique demandent une réparation. Nous appelons le premier responsable de la République à prendre ses responsabilités par rapport à la situation que vivent les retraités du Niger en général. Nous n'entendons pas accumuler des arriérés de pension. Nous demandons à tous les retraités de se tenir prêts pour défendre leurs droits. Nous notons que nos exigences n'ont aucune coloration politique. Nous demandons seulement que les retraités soient mis dans leurs droits et qu'ils soient respectés à ce titre. Cherchant à savoir le nœud du problème, la responsable du lieu nous a répondu avec le silence en refusant de nous recevoir dans son bureau. Les responsables de l'agence de barrage de Kandaji en compagnie des partenaires techniques et financiers du projet barrage de Kandaji ont effectué ce matin une mission terrain sur le chantier de construction du dit projet. Objectif, constater le tas d'avancement des travaux sur le chantier. Nefisot Yahya Chebouguissou. Constater de visu l'état d'avancement des travaux sur le chantier de construction du projet barrage de Kandaji, c'est l'objectif principal de cette mission terrain initiée par l'agence barrage de Kandaji dans le cadre de la 20e mission conjointe de supervision des partenaires techniques et financiers du programme Kandaji Niami. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour vérifier l'avancement des travaux et la prise en compte de toutes les problématiques liées à la mise en œuvre du programme. Donc, nous avons avec nous la Banque africaine de développement, qui est le chef de file des bailleurs de fonds, la Banque mondiale, la BIDC, la Banque de développement de la CEDEAO, et la BID, la Banque islamique de développement. Donc, ce sont ceux-là qui sont venus avec nous sur le terrain pour faire le tour. Nous avons visité la station de traitement des matériaux, le chantier de construction du barrage avec tous les éléments du chantier en cours. Et présentement, nous allons retourner à Niamey pour continuer les discussions demain et après-demain. L'essentiel du constat, je crois, tourne autour du respect des clauses de volonté sociale pour le moment. Je crois que les travaux, vous l'avez vu vous-même, les travaux avancent assez normalement. Vous avez vu le niveau d'avancement du génie civil, vous avez vu le niveau d'avancement des excavations qui sont en train d'être faites. Donc à ce niveau, on peut mieux faire, on peut dire que c'est déjà bien.
Maintenant, il y a des petits soucis au niveau du respect de certaines clauses environnementales et sociales. C'est tout ce qui concerne la sécurité des travailleurs, la sécurité du chantier, la mise en œuvre du chantier conformément aux normes qui sont définies dans les cahiers des charges. Plusieurs défis restent à relever dans le cadre de ce projet, malgré l'état d'avancement plutôt acceptable, a laissé entendre le conseiller technique du directeur général de l'agence barrage de Kandaji. Les principaux défis que nous avons sont essentiellement d'ordre environnemental et sociaux. Essayer de conduire le chantier dans le respect des différentes clauses environnementales et sociales. Essayer de booster la mise en œuvre des travaux de façon à respecter les délais qui nous sont imposés. Il y a des délais pour la mise en œuvre du barrage qui a été imposé, il y a des délais pour le fonctionnement de la centrale qui a été imposé, donc il faut les respecter. Les moyens financiers sont disponibles, donc il n'y a aucun problème par rapport aux moyens financiers. Maintenant, ce qui nous reste, c'est vraiment une bonne organisation, une bonne méthode de travail et un bon suivi pour nous permettre de respecter les différentes échéances dans le respect des clauses environnementales et sociales. Et c'est cela en fait tout notre défi majeur. Démarré le 15 mai dernier, cette mission va se poursuivre jusqu'au 19 mai prochain. Le barrage de Kandaji, le rêve de tout un peuple qui devient de plus en plus une réalité grâce au dynamisme de l'équipe dirigeante de l'agence barrage de Kandaji et un engagement politique fort des plus hautes autorités du pays. La résidence de l'ambassadeur des États-Unis au Niger a servi de cadre hier après-midi à la remise de bons de commande d'engrais à une vingtaine de bénéficiaires nigériens. Une cérémonie qui rentre dans le cadre du programme de distribution de coupons d'engrais du MCC en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Le résumé avec Adam Soumana et Ismaël Abdoulaye. Initiée en 2018 par le ministère de l'Agriculture, la réforme du secteur des engrais a ainsi permis de booster la production dans le pays. Une réforme dont les différents acteurs se retrouvent par la présente pour une cérémonie informative du système de subvention cible et traçable utilisant les bons d'achat électroniques. Occasion pour le représentant du ministère de l'Agriculture de louer la réforme du secteur des engrais au Niger. C'est une chance pour le Niger et nous ne cesserons jamais vraiment de remercier tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont accompagné à la réussite de cette réforme. Dans un pays, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, nous avons attiré sur 3 piliers. Nous avons la terre, le Niger en dispose. Nous avons l'eau, le Niger en dispose. Nous avons le 3e ingrédient qui est les intrants. Comme vous le savez, ces intrants-là, le Niger est en manque. Et c'est pour cela que notre production, sur le plan productivité, elle n'est pas vraiment bonne. Parce que qui dit bonne production, dit intrants de qualité, arriver à temps au service des vrais bénéficiaires. Présent pour la circonstance, le vice-président du Millennium Challenge Corporation MCC a salué la coopération entre le Niger et son institution dans le secteur des engrais, tout en promettant de revoir à la hausse leur appui au pays. I'm thrilled to announce that MCC will be contributing 1.6 billion francs CFA for another round of targeted vouchers. Je suis très ému de dire que exactement le MCC va encore augmenter plus de 3 milliards pour pouvoir avoir ces bons livrables. We anticipate these vouchers will reach an additional 35,000 households in the upcoming agricultural campaign. Nous prévoyons que ces coupons atteindront 35 000 ménages supplémentaires dans la prochaine campagne agricole. Nous espérons que la pluie arrive bientôt et que l'approvisionnement en engrais en haute qualité, grâce à ces bons, vous permettra de bénéficier d'une saison de croissance particulièrement fructueuse. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. MCC looks forward to celebrating another successful voucher campaign and working with the government of Niger to continue this success into the future. Le MCC se réjouit de célébrer une autre campagne de coupons réussie et de travailler avec le gouvernement du Niger pour poursuivre ce succès dans le futur. En collaboration avec le secteur privé, nous contribuons à faire en sorte que l'agriculture nigérienne puisse non seulement s'adapter pour améliorer la productivité agricole face au changement climatique, mais aussi s'adapter à la pression économique mondiale. À noter qu'au total, ce sont 3 phases de programme de distribution de coupons d'engrais que le MCC a bien voulu soutenir
atteignant ainsi 23 000 ménages. Des bénéficiaires d'ailleurs présents à cette cérémonie et qui n'ont pas manqué de remercier infiniment l'État et son partenaire pour leur appui inestimable ayant permis d'améliorer leur production. Notre rendez-vous hebdomadaire à présent, la chronique juridique cette semaine, Ahmed Suleiman, Sédou, avocat à la Cour, va nous entretenir sur les questions préalables et questions préjudiciables. Très bonne réception à vous. Question préalable et question préjudicielle. Il s'agit là de deux notions qui sont un peu voisines, mais dont la différence est substantielle. D'abord, lorsque vous prenez la question préalable. Alors la question préalable, il s'agit d'une question qui est posée à un juge, un tribunal ou une juridiction de manière générale, question à laquelle la dite juridiction est obligée de répondre avant de se prononcer sur l'affaire au fond. Alors, lorsque vous prenez les dispositions du Code de procédure civile nigérien, par exemple au niveau de l'article 115, il y a un certain nombre d'exceptions qui ont été prévues, par exemple. Et parmi ces exceptions, vous avez l'exception de caution judicatum solvi. Alors, l'exception de caution judicatum solvi, c'est une exception qui permet à un Nigérien d'opposer à un étranger, dans le cadre d'une procédure, de verser une somme avant que la juridiction ne puisse se prononcer. Alors, lorsque un juge ou une juridiction est saisie d'une question ou d'un litige, et que vous soulevez par exemple cette question de caution judicatum solvi, la juridiction est obligée de se prononcer d'abord sur cette question de caution judicatum solvi avant de connaître l'affaire au fond. Alors cette question de caution judicatum solvi s'analyse ici en une question préalable. Et ça peut également être une exception d'incompétence, par exemple. La juridiction est obligée de se prononcer sur sa compétence pour connaître de l'affaire avant de pouvoir examiner l'affaire au fond. Vous voyez, la question préalable, elle relève de la compétence du même juge. Comme on le dit, c'est le juge de l'action qui connaît de l'exception. Alors, en ce qui concerne la question préjudicielle, à la différence de la question préalable, la question préjudicielle, elle relève de la compétence d'une autre juridiction, autre que la juridiction qui a été saisie de l'affaire. Lorsque dans le cadre d'une procédure, vous soulevez devant une juridiction une question par exemple d'exception d'inconstitutionnalité d'une disposition, la juridiction qui est saisie de l'affaire est obligée de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle, qui est le juge qui est chargé de contrôler la régularité ou la conformité des normes par rapport à la Constitution, se prononce sur cette exception d'inconstitutionnalité. Alors vous voyez là, en ce qui concerne la question préjudicielle, c'est une autre juridiction qui doit d'abord répondre à cette question avant que la juridiction initiale qui a été saisie puisse se prononcer sur la question au fond.